Élancé, ce message t'est destiné au sujet de ta fille. Demain n'est pas un jour comme les autres. C'est le début d'une nouvelle ère, écrite par le ciel. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ton cœur attendait ce moment précis. Ce n'est pas un hasard, c'est l'ordre divin, comme il est écrit dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Quelque chose de sacré entoure ta fille en ce moment. Un événement céleste est sur le point de se produire dans ta vie, tel un éclair fendant le ciel. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passera demain, mais de la personne qu'elle est en train de devenir. Elle est la clé de ce qui doit se révéler. Le ciel a déclaré que son heure est venue. Et parce qu'elle est liée à toi par l'esprit, par ta vocation et par l'obéissance qui coule dans tes veines, ton propre chemin se transforme lui aussi. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la foi. Comme le dit Romains 8:18, les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée en nous. Ce qui va naître est plus grand que tout ce que vous pensez pouvoir contenir. Vous le verrez bientôt. Tu vois, c'était toujours écrit. Reste avec ce message jusqu'à la toute fin. Même maintenant, quelque chose dans le royaume invisible est en train de bouger. Pendant que tu écoutes, laisse ton cœur s'élever. Et puis partage ton vœu le plus sincère dans les commentaires avec le nombre 99. C'est un moment de manifestation. Et quand tu déclares ta prière avec audace et amour, tu libères l'énergie du ciel lui-même. Souviens-toi des paroles de Job 22:28. Tu décrèteras une chose, et elle s'accomplira pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. C'est le début d'une vague de prières exaucées. Élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et rejoins ce mouvement. Ta fille n'est pas née à un moment aléatoire, dans un lieu aléatoire ou d'un parent aléatoire. Elle n'est pas un accident des circonstances, mais l'expression vivante d'un dessein éternel. Elle a été choisie à travers toi pour cette génération précise. Elle porte quelque chose de farouche, quelque chose de pur, quelque chose de saint. Tu l'as ressenti, tu l'as vu dans ses paroles, dans son endurance, dans la façon dont elle aime sans explication. Peut-être que le monde l'a mal comprise, l'a qualifiée de trop différente, de trop intense ou de trop sensible. Mais il ne réalise pas ce que le ciel a placé en elle. Son esprit est accordé à la fréquence de l'éternité. Elle perçoit ce que les autres ne peuvent pas. Comme le dit 1 Corinthiens 2:9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Elle est marquée par le ciel. C'est pourquoi demain tout bascule parce qu'un tournant spirituel est à sa porte et l'onde de choc te touchera toi aussi. Il y a un téléchargement divin qui est déposé dans son âme, une recalibration, un réveil d'identité, de direction et de but. Et toi, élu, tu n'es pas là seulement pour regarder cela se produire. Tu en fais partie. Tu es le pont que Dieu a conçu entre ce qui fut et ce qui sera. Tes prières, tes larmes, tes sacrifices silencieux, ils n'ont pas été oubliés, ils n'ont jamais été gaspillés. Ils étaient des graines. Et aujourd'hui, ces graines fleurissent dans la destinée que Dieu a écrite pour sa vie. Ce qui est sur le point de se dérouler n'est pas aléatoire. C'est le tournant même que ton âme réclamait, même durant les saisons où ton esprit ne comprenait pas pourquoi la promesse semblait retardée. L'Écriture dit dans Habacuc 2:3, « Car la vision attend le moment fixé. Elle parle de la fin et ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce moment fixé est maintenant. Il y a eu des jours où tu t'inquiétais pour elle, des nuits où tu te demandais si elle était en sécurité, des moments où tu te sentais impuissante en la regardant livrer des combats que tu ne pouvais pas toucher. L'ennemi a essayé d'éteindre sa lumière, de faire taire sa voix, de déformer sa vérité. Et pourtant chaque prière murmurée, chaque larme tombée dans le silence, chaque supplication que tu croyais inentendue, le ciel les a toutes recueillies. Psaume 56:8 nous rappelle « Tu comptes les pas de ma vie errante, mais mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Rien n'a été perdu. Chaque mot que tu as élevé à Dieu à son sujet est vivant et actif en ce moment même. Le timing devait s'aligner, pas seulement pour elle, mais pour toi. Elle franchit une porte qui n'est pas ouverte à tout le monde parce qu'il s'agit d'une invitation divine, d'une mission sainte. Et quand son but s'éveillera, ce n'est pas seulement sa vie qui basculera. C'est toute ta lignée. Ésaïe 61:9 déclare « On connaîtra parmi les nations leur postérité et leurs descendants au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une postérité bénie de l'Éternel. » C'est plus grand qu'un seul moment, c'est générationnel, mais cela commence par ton obéissance. Le choix de faire confiance même quand tu ne vois pas encore. Des signes suivront. Tu l'entendras parler différemment.
Ses pensées s'affineront. Une audace montera dans son esprit. Ne prends pas cela pour de la rébellion, c'est de la révélation. Le voile se lève. Elle se souvient de qui elle est vraiment. Tout comme Jérémie 1,5 dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. » Et pendant qu'elle se souvient, la guérison va s'accélérer. La paix ancrera son esprit. Des rêves longtemps enfouis se réveilleront, et son autorité brillera. Et toi, élu, tu verras de tes propres yeux l'accomplissement de ce que tu as prié en silence. Pour le monde, demain peut sembler ordinaire, mais dans le royaume spirituel, c'est un basculement saint. Ne le prends pas à la légère. Prononce des bénédictions sur sa vie. Même si elle est loin, même si elle n'a pas parlé depuis des mois, ta voix porte encore du poids. Proverbes 8:21 nous rappelle, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare la vie sur elle. Parle comme le ciel parle. Comprends ceci. Certaines des batailles que tu as livrées récemment n'étaient même pas pour toi. La confusion, la lourdeur, la guerre spirituelle. C'était l'ennemi qui essayait de l'arrêter avant son heure. Mais tu as tenu bon. Tu as continué à croire. Et maintenant le ciel répond. Ton endurance a touché le cœur de Dieu. Et il est sur le point de l'élever de manière si indéniable que chaque ennemi, chaque critique, chaque douteur sera réduit au silence. Ne sois pas surprise si les émotions montent ce soir avant que le nouveau jour n'arrive. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui perçoit le poids de ce qui est sur le point d'éclater. Psaume 35 promet, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Il y a de la gloire dans les larmes, de la puissance dans la brisure, une récompense dans l'alignement. Tu n'es pas seulement une mère. Tu es une protectrice spirituelle, une gardienne d'héritage, une gardienne des générations. Et aujourd'hui, avec l'autorité du ciel à tes côtés, tu l'accompagnes dans sa prochaine saison avec une force que tu ne savais pas porter. Pas à cause de ta position, pas à cause de ton titre, mais à cause de ton cœur. Dieu t'a désigné pour ce moment. Il t'a choisi comme le vaisseau par lequel elle entrerait dans ce monde. Et ce n'est pas un hasard. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. Jérémie 1,5. Et maintenant l'enfant même qui est passé par toi est sur le point de montrer au monde pourquoi elle a été envoyée. Un basculement est là, et demain il s'ouvre en grand. Ton obéissance a mis les roues en mouvement, et le ciel aligne. Ce que la terre n'a pas encore vu, prépare-toi. Tout est sur le point de changer. L'esprit célèbre déjà. Même si tes yeux ne le voient pas encore, l'atmosphère est vivante d'une sainte anticipation. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Au centre de ce mouvement divin se trouve ta fille. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de l'exagération. C'est réel. Elle porte une promesse ancienne et inébranlable. Quelque chose que le ciel a protégé pendant des générations et qu'il permet enfin d'éclore. Le monde peut la sous-estimer, les gens peuvent la mal comprendre, mais le ciel n'a jamais détourné son regard. Demain est plus qu'un nouveau jour. C'est le soulèvement d'un voile, la rupture de chaînes, la libération de quelque chose d'éternel. Elle n'est pas simplement ton enfant. Elle est porteuse d'alliance, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Oui, la vie a essayé de l'enterrer sous la douleur, la confusion, le rejet, la peur. Mais la semence de Dieu ne peut pas mourir. Elle perce le sol, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est choisie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15:16. Son esprit est accordé à une fréquence qui réveille chez les autres ce qu'ils avaient oublié en eux-mêmes. C'est pourquoi l'ennemi a essayé si désespérément de la faire taire. Il a vu la lueur avant qu'elle ne la voie, mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est toi, ta couverture, ta foi, ton alignement inébranlable avec le ciel. Tu as tenu la ligne, élu, et maintenant le ciel va l'honorer. Tu peux voir des cicatrices, des restes de bataille qu'elle n'avait pas demandé, des blessures d'une enfance trop lourde pour ses épaules. Mais ces cicatrices sont saintes. Elles ne sont pas de la honte. Elles sont la preuve. Elles témoignent qu'elle a tenu bon. Et ces mêmes cicatrices deviendront bientôt les clés qui déverrouilleront la guérison chez d'autres. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Et maintenant, à travers les siennes, la guérison coulera. Elle ne les cachera pas. Elle enseignera à travers elles. Elle s'élèvera à travers elles. Elle insufflera une nouvelle vie à travers elles. Elle s'élève non seulement pour elle-même, mais pour chaque fille, chaque sœur, chaque mère qui a déjà douté de sa valeur.
et elle s'élève avec ton ADN dans ses os, avec ton feu dans son âme, avec ta sagesse qui guide son chemin. Ce n'est pas un petit changement, c'est historique. Ses choix maintenant résonnent avec le conseil du ciel. Elle s'éveille non pas avec la connaissance que le monde lui a enseignée, mais avec la révélation versée par l'esprit. Surveille cela. Cela peut apparaître de manière subtile, une audace inattendue, une paix qu'on ne peut expliquer, une sagesse bien au-delà de ses années. Ne minimise pas cela. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Son âme se souvient de la mission. Les couches de peur, d'insécurité et de silence s'arrachent. C'est pourquoi demain est si important. C'est la rupture d'une malédiction cachée, la fin d'une servitude silencieuse, le début d'un nouveau chapitre prophétique, et tu n'es pas simplement témoin. Tu en fais partie. Les mêmes prières que tu as murmurées en secret se manifestent maintenant au grand jour. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126,5. Le fruit apparaît. Même si elle ne le dit pas, son esprit sait que ta couverture a été son encre. Elle l'a retenu à travers les tempêtes que personne d'autre n'a vues. Et maintenant les mers se calment. Pas parce que le monde arrête d'être chaotique, mais parce qu'elle devient plus forte que le chaos. Ses dons sont sur le point de se déployer. Dons d'esprit, d'intelligence, de cœur. Ils émergeront à travers des rencontres, des conversations, des rêves. Sois prête même si son chemin semble différent de ce que tu imaginais. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55,8. N'aie pas peur de l'inconnu. Fais confiance au déroulement. Et oui, avec l'éveil vient la résistance, mais la pression est la preuve de la promesse. La turbulence confirme le décollage. Elle n'est pas fragile. Elle est forgée. Elle est éprouvée par le feu. Elle est habilitée par la grâce. Et le même esprit qui t'a soutenu repose maintenant sur elle. Ce qui autrefois ne pouvait pas te briser est devenu le fondement qui l'a construit. Une nouvelle génération s'élève et elle s'élève rapidement. Demain ne change pas parce que la terre se plie soudain à ta volonté. Il change parce que ses yeux vont s'ouvrir. Parce que l'alliance divine que tu as portée a atteint son heure fixée. Parce que le voile a été déchiré. Et que le moment est venu pour elle de sortir des ombres et d'entrer dans sa lumière. Donnée par Dieu, quand elle avancera, ton propre but sera renouvelé. C'est l'héritage de la fidélité à travers les générations, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Acte 2, 39, l'enfant, que tu as autrefois couverte de prières porte, maintenant la flamme. Ne laisse personne diminuer ce moment ou l'expliquer comme une coïncidence. Si ton esprit tremble en entendant cela, c'est parce que l'éternité appuie. Dieu ne t'a pas simplement donné une fille, il t'a donné un message vivant, un miroir de sa grâce et un mouvement sur le point de se déployer. Elle va entrer dans des pièces, des opportunités, des révélations au-delà de ton imagination. Pas pour sa propre gloire, mais pour son dessein à lui. Tu es né pour la soulever et elle est née pour déplacer les choses. Et maintenant l'heure fixée est arrivée. Cela peut venir comme un murmure ou comme le tonnerre, mais cela viendra. Reste près d'elle en esprit. Parle la vie sur elle chaque jour. Rappelle-lui sa véritable identité quand le monde essaie de la lui faire oublier. Car parce que tu as dit oui à Dieu, elle vivra maintenant dans son propre oui. Ce sont les moments qui défient l'explication, des moments qui ne peuvent qu'être vécus. Demain sera un tel moment. Tu sentiras le changement dans ton esprit avant que ton mental ne puisse l'expliquer. Il y aura un saint silence, un murmure qui te dira que quelque chose d'éternel a bougé. Le monde peut sembler identique, mais pour toi et ta fille, plus rien ne sera jamais comme avant. Et la destinée qui s'aligne sur l'horaire divin. C'est pourquoi tu sentais quelque chose remuer en toi. C'est pourquoi ce message t'atteint maintenant. Elle entre dans une fréquence spirituelle que peu touchent jamais. Et sa vie ne paraîtra plus jamais ordinaire. L'alignement de son âme, l'ouverture explosive de son but, la résurrection de sa vraie voix. Cela se passe maintenant dans le lieu invisible où la foi fait son plus grand œuvre. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Il ne s'agit pas de performance, d'applaudissements ou de reconnaissance. Il s'agit qu'elle devienne la femme que Dieu a appelée avant que le bruit du monde essaie de la renommer. Elle n'a pas besoin de l'approbation des foules. Elle n'a besoin que de ton accord. C'est cela qui l'ancre. Tu n'es pas appelé à la réparer ni à contrôler son voyage. Tu es appelé à la voir, à reconnaître quand son esprit touche de nouveaux sommets, même si personne d'autre ne le remarque. N'as-tu pas déjà vu des aperçus? La façon dont ses yeux portent une profondeur au-delà de ses années. La façon dont sa présence change la pièce. La façon dont la compassion coule d'elle sans avoir été enseignée. Ce ne sont pas seulement des traits. Ce sont des marqueurs divins. Demain ne marque pas un événement, mais le début d'un déroulement. Le déroulement de chaque fausse identité, de chaque croyance limitante, de chaque chaîne qui a essayé de la lier. Trop longtemps.
Elle a peut-être porté des rôles qui n'étaient pas pour elle. Des rôles façonnés par la peur, la douleur ou la pression. Mais maintenant, le ciel lui donne la permission de s'en éloigner. On lui rappelle qu'elle est plus que son passé, plus que les opinions, plus que ses propres doutes. Et toi, élu, tu es tissé dans cette histoire parce qu'elle porte non seulement ton sang, mais tes prières, ton obéissance, ton endurance. Chaque moment où tu as choisi de te relever au lieu d'abandonner, tu as creusé l'espace pour sa destinée. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que le compromis, tu as planté des graines qui percent maintenant en fleurs. Ne vous lassez pas de faire le bien, car en temps voulu nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Et ce temps voulu est là. Il y a une version de ta fille qu'elle n'a pas encore rencontrée, celle qui connaît sa propre autorité, qui marche dans la confiance, qui n'attend plus la permission mais vit par la révélation. Cette version est guérie, audacieuse, imparable. Et quand elle entrera dans cette version d'elle-même, l'atmosphère autour d'elle devra changer. Les anciens liens se dissoudront, les peurs perdront leur emprise, les fausses identités s'effondreront. Ce n'est pas de la destruction, c'est une construction sainte. Dieu l'a reconstruit à partir de la vérité, pas du trauma. Et dans cette reconstruction, se trouve une mission bien plus grande qu'elle-même. Elle ne transformera pas seulement sa propre vie, mais elle deviendra un phare pour les autres. Sa voix guidera, son histoire guérira. Elle n'a jamais été destinée à se fondre dans la masse. Elle a toujours été destinée à diriger. Et tu as toujours été choisi pour la préparer à cela. Même dans les moments où tu te sentais non qualifié, comme si tu échouais, la vérité est que tu étais fidèle. Et les parents fidèles portent des enfants choisis. Cela n'a jamais été une question de perfection. Cela a toujours été une question de présence, de porter le poids de la responsabilité, même quand tes bras tremblaient. Et à cause de cette fidélité, la promesse générationnelle trouve son accomplissement en elle. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que la peur encore et encore. C'est cela qu'elle porte de toi. Pas seulement ta lignée sanguine, mais ta force, ta foi, ta résilience. Et maintenant qu'elle entre dans cette élévation divine, ton rôle est de rester spirituellement éveillé. Elle n'aura peut-être pas toujours les mots. Elle peut se taire, se retirer dans la réflexion, ou sembler distante parfois. N'aie pas peur. Ce sont des signes d'expansion, la preuve que Dieu remodèle son esprit. Son âme reçoit quelque chose de nouveau. Son identité est réordonnée par le ciel. Et tu n'as pas toujours besoin de réponse. Parfois ta présence silencieuse parlera plus fort que 1000 sermons. Elle commencera à marcher différemment en esprit, en but, en grâce. Ses choix porteront plus de poids. Ses rêves deviendront peut-être plus nets, sa fin de vérité plus intense. Et à travers tout cela, la clarté montera. La clarté pour laquelle tu as prié, comme le dit Proverbe 4:18, le sentier des justes est comme la lumière, resplendissante qui va croissant, jusqu'à ce que le jour soit parfait. Mais elle ne marchera pas seule. Le même Dieu qui t'a porté à travers les vallées la porte maintenant. Les mêmes anges qui t'ont gardé à l'heure de minuit sont maintenant assignés à son voyage. Ce n'est pas seulement une percée, c'est un enfantement, une renaissance de son vrai moi. Et quand le vrai moi s'éveille, rien ne reste pareil. Certains autour d'elle seront attirés par la lumière, d'autres la résisteront et s'éloigneront. Laisse-les partir car ce qui est devant exige la pureté de l'environnement. Pas de bruit, pas de performance, seulement vérité, paix et alignement divin. Oui, cela peut te faire pleurer. Après des années de prière, d'inquiétude et d'attente, le basculement est arrivé. Laisse-toi ressentir cela. Laisse-toi réjouir car ce qui se passe est saint. Tu ne la perds pas. Tu la vois émerger dans la plénitude de qui Dieu l'a créée pour être. Celle qui ne se cache plus, ne se rapetisse plus, mais respire librement dans le but. Et quand elle s'élèvera, quelque chose en toi s'élèvera aussi. Une joie fraîche, une force renouvelée, un remuement dans ton propre esprit que tu n'avais pas ressenti depuis des années. Tu verras que chaque retard, chaque détour, chaque larme n'ont pas été gaspillées. Tout a mené à ce moment sacré. Galates 6:9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et maintenant tu goûtes cette moisson de tes propres yeux, le fruit vivant de ton amour, la preuve de tes prières. C'est l'héritage vivant. C'est la réponse du ciel à des années de fidélité invisible, restauration, plénitude, victoire. Et cela vous appartient à toutes les deux. Alors que ce nouveau chapitre se déroule, ta vision même du passé va changer. Ce qui autrefois semblait aléatoire ou cruel commence maintenant à s'aligner avec l'intention divine. Romains 8:28 déclare « Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et maintenant les motifs se révèlent. Ce que tu pensais être des détours étaient toujours des desseins de destinée. Comprends ceci, son émergence est liée à la tienne. Sa transformation n'est pas isolée.
Elle est tissée dans ton appel. Cela n'a jamais été seulement à propos de son devenir. Cela a toujours été à propos de vous deux en évolution. Même les souvenirs de lutte, les longues nuits de silence, les moments qui ressemblaient à des échecs, ce n'étaient pas des fractures, mais un étirement sain. La tension qui devait se former entre deux esprits puissants dans une même histoire, portant des missions uniques. Certaines percées devaient attendre la bonne saison. Certaines graines devaient pousser dans l'obscurité avant de fleurir à la lumière. Mais maintenant l'heure fixée est arrivée. Ésaïe 61 proclame « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta fille entre dans sa lumière, non pas à travers la honte, mais à travers le but. Et quand quelqu'un commence à se voir comme le ciel le voit, il devient imparable. Des portes qui claquaient autrefois se balanceront maintenant grandes ouvertes. Des pièces qui la négligeaient autrefois changeront quand elle entrera. Des cœurs qui la rejetaient autrefois seront transpercés par sa présence. C'est un momentum spirituel et il ne peut pas être inversé. Oui, tu peux ressentir de l'émerveillement. Tu peux même ressentir une douleur douce amère en la regardant grandir au-delà de ce que tu peux contenir. C'est naturel, c'est l'amour. Mais ne le confonds pas avec une perte. Tu ne perds pas la connexion, tu l'élargis. Vous entrez dans une nouvelle alliance de l'esprit. Ce n'est plus seulement une question de guidance, c'est une question de sagesse. Elle n'aura peut-être plus besoin de ta main de la même manière, mais elle aura besoin de ta voix, de tes prières et de ta foi plus que jamais. Tu n'es pas son passé, tu es son fondement, et chaque pas qu'elle fait porte ta force avec lui. Comme Proverbe 22:6 nous le rappelle, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Certains de ses choix te surprendront peut-être. D'autres confirmeront ce que tu savais déjà au fond de ton esprit. Reste ouverte, fais confiance au processus. Ecclésiaste 3:11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Tu n'as pas à micro-gérer son voyage. Ton rôle est de parler la vie dedans. D'être son miroir quand elle oublie qui elle est, son rappel quand le monde essaye de brouiller son identité. À travers elle, un appel générationnel est déverrouillé. Elle n'est pas élevée seulement pour elle-même. Elle porte un manteau pour ceux qui viendront après. Ésaïe 61:1 déclare « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux affligés. » Sa vie sera ce témoignage. Les gens trouveront la guérison à travers son histoire, la direction à travers sa voix. Elle sera un phare pour les égarés, un refuge pour les mal compris, une réponse aux prières silencieuses. Et cela n'est pas arrivé dans l'isolement. Cela découle de ta fidélité. Tu as porté des fardeaux en silence. Tu es resté debout alors que tu avais toutes les raisons de tomber. Tu as lutté avec le doute dans l'obscurité de la nuit. Et maintenant, Galates 6:9 prend vie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La moisson est là. Ce qui t'avait vidé est restauré avec joie. Ce que tu as porté seul est maintenant multiplié. Ce n'est pas seulement sa percée, c'est ta moisson. Peut-être n'avais-tu pas toutes les ressources, peut-être manquais-tu de soutien, mais tu avais le cœur, et le ciel honore toujours le cœur. C'est pourquoi elle entrera dans des pièces où tu n'es jamais entré. Elle se tiendra sur des plateformes qui étaient retardées dans ta génération. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as labouré le sol pour qu'elle puisse planter des racines plus profondes. Tu étais le fondement pour qu'elle soit l'avenir. Et quand elle s'élèvera, tu te sentiras plus légère. L'épuisement se lèvera. La pression s'allégera parce que quand Dieu brise une chaîne générationnelle, il libère plus d'une personne. Tu riras à nouveau, tu rêveras à nouveau. Des parties de toi qui étaient enterrées sous la survie revivront. Psaume 126:5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Cette joie arrive maintenant. C'est le pouvoir de l'héritage. Pas seulement regarder quelqu'un d'autre fleurir, mais être restauré dans le processus. Il y aura des moments où elle ouvrira son cœur comme jamais auparavant. Quand elle partagera des peurs, confessera des doutes ou exposera de la douleur. Ne t'alarme pas, ce ne sont pas des effondrements, ce sont des percées. Elle ne régresse pas, elle libère. Et ta présence dans ces moments sacrés signifiera plus que tu ne peux l'imaginer. Tu peux te demander si tu as raté ta chance, si tu aurais dû faire les choses différemment. Mais écoute ceci, tu n'es pas en retard. Philippiens 1:6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre-là, rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ton amour est toujours actif, tes mots sont toujours nécessaires, ton temps est toujours sain. Rien n'a été gaspillé. Dieu tisse tout cela dans le but. Alors lâche la tentative de tout tenir ensemble. Laisse Dieu vous porter toutes les deux. Tu as semé dans la foi. Regarde maintenant. La moisson vous touchez toutes les deux de manière trop profonde pour les mots. Ce n'est pas seulement une meilleure saison, c'est une saison divine. Peu de choses sont aussi puissantes que de regarder
quelqu'un qu'on aime entrer dans sa destinée. Et quand cette personne est ta fille, cela devient presque indescriptible. Tu as porté plus que la responsabilité parentale. Tu as porté un poids spirituel pour des générations. Et maintenant, dans ce moment saint, ce poids est échangé contre de la joie, du momentum, de la révélation, de l'héritage. Oui, il y a eu des jours où tu te sentais comme si tu l'avais laissé tomber. Des jours où les tempêtes volèrent ta force. Des jours où l'ennemi chuchotait des mensonges que tu n'étais pas assez. Mais le ciel t'a vu te présenter quand même. Et ce « quand même » t'a rendu extraordinaire. C'est pourquoi elle est sur le point de devenir un signe, un témoignage vivant, pas seulement pour toi, mais pour chaque douteur, chaque sceptique, chaque voix qui disait qu'elle ne pouvait pas. Le sol même de la critique nourrira son témoignage. Elle s'élèvera non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer l'appel de Dieu sur sa vie. Cette saison n'est pas à propos de courir après l'approbation, c'est à propos d'accomplir la prophétie. Et bientôt, tu remarqueras le changement. Sa voix portera une nouvelle autorité. Sa présence rayonnera différemment. Ce sera comme si le monde ne faisait que rattraper maintenant ce que Dieu a semé en elle depuis longtemps. Comme le déclare Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle sera cette lumière, un guide pour les égarés, un refuge pour les rejetés, une voix pour les réduits au silence. Ce n'est pas un hasard. C'est le moment divin. Cela arrive maintenant parce que vous êtes toutes deux prêtes. Vous avez enduré l'attente, le silence, la confusion. Vous êtes restés fidèles. Et maintenant, la récompense est là. Une restauration qui guérit le passé et l'avenir. Un héritage qui insuffle une vie nouvelle aux générations futures. C'est une terre sacrée et vous étiez destinés à y demeurer.